Dans le silence infini de l'espace, un petit vaisseau argenté glissait lentement entre les étoiles. À son bord, Nanook l'ours polaire tenait fermement la barre, tandis que Bao le panda observait la carte holographique qui flottait devant eux. « Regarde, Nanook !» s'exclama Bao en tapotant l'écran. « Cette planète s'appelle Aquaya. On dit qu'elle est entièrement recouverte d'océans bleus phosphorescents. »« Parfait !» répondit Nanook en souriant. « J'avais justement envie de me tremper les pattes. » Le vaisseau entra dans l'atmosphère d'Aquaya dans une pluie d'étincelles. En dessous, s'étendait un océan infini, parcouru de vagues lumineuses et d'îlots de corail flottant dans la brume turquoise. Des poissons volants sautaient hors de l'eau comme des éclairs d'argent. Ils amérirent doucement sur une plateforme naturelle de cristal marin. En sortant du vaisseau, Bao leva la tête vers un ciel liquide où nageaient lentement des baleines translucides. « On dirait qu'on marche dans un rêve », murmura-t-il. « Un rêve qui sent l'air salé et la découverte », répondit Nanook. Les deux amis explorèrent les lagons étincelants, découvrant des méduses géantes aux voiles colorés et des coquillages qui chantaient quand on les ouvrait. Sur un récif flottant, ils trouvèrent une cité engloutie, dont les tours brillaient sous les flots comme des lanternes endormies. Bao plongea, son scaphandre brillant comme une bulle, tandis que Nanook l'observait depuis la surface. Quand il remonta, il tenait dans sa patte une perle immense, claire comme une larme d'étoile. « Un souvenir d'Aquaya » dit-il en souriant. « Et une bonne raison de revenir » répondit Nanook en redémarrant les moteurs. Le vaisseau s'éleva lentement, laissant derrière lui les vagues lumineuses, et les chants des créatures océanes. Et dans la cabine, tandis que la planète devenait un simple point bleu dans le vide, le panda et l'ours polaire savaient qu'ils venaient de découvrir le plus paisible des mondes. Étincelle.